L'heure est grave. Téné Ibrahima vient de confirmer que c'est bien belle le RHDP et Alassane Dramane Ouattara qui ont confirmé le déguerpissement à Koumassi campement. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Les opérations de déguerpissement qui ont été orchestrées à Koumassi campement ont été bel et bien faites par le RDR. Et le procureur du RDR a contribué à donner l'ordre à Kome Bakary, son Ivoirien. Sinon, à donner l'ordre aux policiers d'aller accompagner M. Brou pour aller détruire les biens des populations de Koumassi campement. Suivons cette vidéo-là et je reviens. En Côte d'Ivoire, quand tu as donné une décision de justice que tu vas aller casser, parce que casser là, ça dérange les gens qui sont tranquilles. Donc tu dois prendre ton papier et puis demander l'autorisation au parquet, là où il y a le procureur. Monsieur le procureur, voici ma décision. On me demande de casser Koumassi campement. Donne-moi des policiers pour qu'ils m'accompagnent faire ça. Et puis le procureur fait un papier. Et puis ça va à la préfecture de police et on donne les cargos des policiers pour pouvoir le faire. Or, le procureur, le parquet dit ils ne sont pas au courant. Or, tout le monde dit que c'est M. Broula qui a pris les gens et puis qui sont venus casser. Mais alors, si les policiers sont venus à 12 cargos, qui les a envoyés? Qui a donné donc l'autorisation aux policiers pour accompagner les gens qui venaient détruire? Alors, maman, Yako, mes petits frères, Yako, mes enfants, Yako, papa, Yako. En Côte d'Ivoire, quand on obtient une décision de justice pour faire une opération de déguerpissement, on va avec sa décision de justice devant le procureur, devant le parquet. Et le procureur nous donne des policiers, nous donne l'ordre. Et l'ordre va jusqu'à la préfecture et la préfecture nous octroie des policiers pour nous accompagner. Celui qui est en train de parler là, il s'appelle Maître Bléchy. Il est avocat, bon enfin, il a étudié le droit et il est député du PDCI RDR. Si le procureur du RDR dit qu'il ment, il n'a qu'à aller l'arrêter. Donc là, comment il s'appelle, comme Bakary le Broujac là, avant d'aller déguerpir, selon le RDR, avant d'aller déguerpir les populations, s'ils estiment que c'est Broujac qui allait casser, c'est-à-dire que Broujac a eu l'autorisation du procureur du RDR. Parce que les populations disent que Broujac s'est déplacé avec pratiquement plus de 10 cargos pour aller faire cette opération. Qui a donné les 10 cargos à Broujac? Ou bien Broujac, lui, il a son armée spéciale. Dites-vous au RDR, là, vous ne savez pas mentir. Vous aimez mentir, mais vous ne savez pas mentir. On vous attrape toujours. Procureur va donner ordre à Kome Bakary, son Ivoirien, d'aller casser les choses et puis lui va sortir, envoyer un document pour dire, lui il recherche Kome Bakary, son Ivoirien, et puis il met 5 millions à la disposition et puis il ouvre ses narines là, il est sérieux. Regardez-moi des malhonnêtes comme ça. Il y a un Ivoirien qui interpelle Dramane Ouattara. C'est-à-dire, il appelle plus dit son vrai nom. Ils étaient ensemble au feu Boigny là-bas. Quand vous feu Boigny a donné des instructions, il était là. Donc il interpelle Dramane Ouattara. Les Ivoiriens n'ont plus peur. Les Ivoiriens n'ont plus peur, famille. Écoutez cette vidéo attentivement, partagez-la dans tous les groupes et puis il revient tout à l'heure. Très important. Bonjour, chers frères ivoiriens, ivoiriennes. Je suis ce matin au campement qui a été écrasé par l'État de Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux pas dire que c'est ce monsieur-là qui a cassé ça. Alors, je vous avais dit comme ça que je serais là aujourd'hui. Le vrai en Côte d'Ivoire, le vrai devient les faux et les faux deviennent des vrais. Alors, comme cela étant, je vais vous détailler ces choses. Je suis le leader fondateur du MPCI légal, qui est devenu le faux, et le faux qui est le MPCI
illégal qui est devenu FRC aujourd'hui au pouvoir est devenu le vrai. Alors ici, je m'adresse au président Alassane Ouattara. Je suis là quand tu étais encore Premier ministre. Alors là, Houphouët-Boigny t'a laissé un pays. Voici ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que tu dis? Ici, Houphouët-Boigny, j'étais là. Quand toi-même tu étais là, je suis le plus jeune. Houphouët-Boigny a dit la Côte d'Ivoire est la Benjamin des États de la OEF. Elle ne doit pas être une vache à lait. Alors aujourd'hui, regardez ce que nous voyons. Voici comment les gens ont souffert. Ils sont sur leur propre terrain. Sur leur propre terrain. Et vous voulez vendre aux étrangers, c'est-à-dire aux Blancs, aux Libanais. La vérité étant comme ça, qu'est-ce que vous avez fait? Ce monsieur qui vient là, je n'ai même pas besoin de dire son nom. Alors, est-ce qu'il y a la possibilité de remblayer ce coin au bord de l'eau? Si vous avez fait sortir comme ça au bord de l'eau, c'est tout juste pour livrer cet espace aux Blancs et aux Libanais. Pour le futur, et les Ivoiriens vont perdre leur terre. Je vais vous dire que vous êtes arrivés encore à des étapes qui ne peuvent pas marcher. Alors, ici, celui qui fait le faux et qui transforme le faux en vrai, ce sont les procureurs de première instance. Et c'est le ministre de l'Intérieur. Et c'est le ministre de la Défense. C'est le gouvernement Begré Mambé. Et c'est le gouvernement du vice-premier ministre Brema Ouattara. Alors, comment dans un pays comme ça, un pays que la Côte d'Ivoire a laissé, où Félix Houphouët-Boigny a laissé, et vous venez diriger, un homme peut se permettre comme ça. Je t'appelle ici le ministre de l'Intérieur. Un homme peut venir comme ça et puis casser avec tout ce qu'il y a. Regardez ici. Quel moyen il y a pour le faire? Si nous marchons, si les opposants marchent, qu'est-ce qui se passe? On les arrête automatiquement. Et on les met directement en prison. Alors ici, vous voulez le cacher. C'est parce que vous voulez le cacher que vous parlez aujourd'hui, que vous avez lancé, on fait des recherches. On peut faire des recherches pour un monsieur qui est comment on appelle, qui travaille à la mairie depuis fort longtemps. Il a combien de francs pour faire l'emblément d'ici? Ne me mentez pas, vous voulez transformer le faux en vrai. Ici, je suis au tribunal avec Soro Foridium. Mais vous avez transformé le faux en vrai. Soro Diam est devenu ministre, il est devenu président de l'Assemblée, il est devenu ce qu'il faut. Voici Nagore Bidoua qui porte plainte contre Soro. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en train de mourir, comme les pauvres qui sont en train de mourir ici. J'étais quelqu'un, j'étais actionnaire dans une entreprise, ici en Côte d'Ivoire. Alors je viens partager les peines. Et je suis la voix des sans-voix. J'étais candidat au présidentiel. Et vous savez, j'ai fait baisser un pays. Alors je vous dis, ça là, ça ne marchera pas. Alors, Begré Mambé, tu dois démissionner. Je demande la démission du gouvernement de Begré Mambé. Parce que tu ne contrôles pas ton pays. Tu ne contrôles pas. Alors le ministre de l'Intérieur, vous deviez démissionner. Dans un État comme la Côte d'Ivoire, alors on peut casser comme ça pendant des jours sans que vous ne voyez clair. Qu'est-ce qu'il faut? Vous cachez le mensonge. Et puis vous transformez le mensonge en vrai. Alors, c'est le procureur qui fait du faux. Les procureurs ont fait du faux contre moi-même. J'ai porté plainte. Et puis on dit que je suis faux. Moi, mon parti n'est pas reconnu. Et c'est Soro qui est reconnu. Qu'est-ce que Soro a fait? Et qu'est-ce que les gens ont fait pour venir aujourd'hui à la tête du pouvoir? Et combien d'hommes ils ont utilisé? Alors, je ne veux pas que la Côte d'Ivoire soit transformée du faux. Le faux en vrai pour tuer les Ivoiriens afin que les gens puissent prendre ici la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens vont devenir qui? Alors, aux États-Unis, on appelle tous les étrangers qui sont venus aux États-Unis, qui ont bâti, on les appelle les Yankees. Ici, les Djoula n'est pas un groupe ethnique de Côte d'Ivoire. Nous avons expérimenté tout ce qu'il faut. Alors, ils sont installés partout. Est-ce que réellement nous avons des conflits avec eux? C'est avec vous que nous avons des conflits. Le gouvernement, Begré Mambé, tu dois démissionner. Parce que tu fais du faux en vrai. Et l'homme contre qui vous avez lancé là, vous pouvez le prendre. Il ne se cache pas. Vous mentez. Alors, sauvez la Côte d'Ivoire. Sinon, vous n'êtes pas incompétent. Et le ministre de l'Intérieur, je t'interpelle, le directeur de la police. Alors, vous êtes là, c'est que vous avez fait là. Sur quelle base vous êtes venu casser? Parce que vous voulez tromper les Ivoiriens. Il n'est pas caché. C'est vous-même qui l'avez caché. Nagoné est sur votre dos. Et vous allez le faire sortir parce que vous mentez. Houphouët-Boigny n'a pas laissé son pays comme ça. Je connais Houphouët-Boigny quand j'étais tout petit. Ouattara, tu es là avec moi. Me voici, te voici. Alors, est-ce que je suis même chose que les autres? Vous avez transformé le MPC illégal en faux et vous avez transformé le MPC illégal en vrai.
Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Ce monsieur qui appelle là, c'est faux. C'est vous qui êtes en train de prendre le terrain pour vendre aux Libanais et aux Français. Je vous remercie. Je suis sur votre dos et je vous attends. Votre gouvernement doit démissionner automatiquement parce que vous n'avez pas la compétence de diriger et de protéger les Ivoiriens. Alors, je demande la démission du gouvernement Robert Begré-Mambé. Merci, Ivoiriens. Et Dramane Ouattara, c'est celui qui transforme le faux en vrai. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est faux, le prend pour le passer pour le vrai, et le vrai le prend pour le passer pour le fou. Et c'est comme ça qu'on voit le président Gbagbo. Et Dramane Ouattara, lui, il se prend, c'est-à-dire, c'est lui qui travaille, c'est lui qui est le démocrate, pourtant c'est le faux. Hein? C'est le faux, au fait. Donc, le monsieur allait à commencer. Il dit que c'est le gouvernement qui a cassé, que c'est pas, ils n'ont qu'à laisser le gars là tranquille. Pourquoi Bakary même en Côte d'Ivoire, on ne le cherche pas? Et puis c'est celui qui n'est pas en Côte d'Ivoire, celui qu'on cherche. Arrêtez de distraire le peuple. Arrêtez de distraire les Ivoiriens. Si c'est on a ça, il faut dans tout le groupe. C'est maintenant là, moi j'ai compris que Moro là, il a vraiment déjà. Moi j'avais un petit doute, hein. J'avais un petit doute. Mais maintenant là même là, non, le Moro a déjà. Le Moro là à Salah, à Bénin. Je vous jure, parce que j'avais un petit doute, hein. Mais avec ce que je vois là, moi je vous dis le Moro là, il a déjà. C'est pas débat, hein. C'est pas ce soir là, live que je vais faire ce soir là. Wallahi billahi ta'ala. Dieu même sait. Il dit, Moro là, Ivoirien ne cherche pas à comprendre. Hey, ce que je suis en train de dire là, c'est-à-dire les informations qu'on nous a données là. C'est maintenant vu que c'est Gazi. Mais ce soir là, en direct, je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer, je vais aller en profondeur, je vais vous expliquer. Et pourquoi ils disent que non, oui, la Russie est derrière tout ça là. Je vais rentrer maintenant en profondeur et puis je vais vous expliquer. Moladja, vous me regardez, vous-même regardez. Regardez. Regardez ce qui se passe là. Wallahi billahi que Moladja. Et puis, si vous ne voulez plus qu'on cherche le Mogo là, libérez. On fait un contrat. Si vous voulez, on s'assoit, on fait un contrat. Vous libérez Steve Biko parce que là, il a épuisé déjà sa peine. Et puis, malgré ça, il est encore en prison. Vous libérez Steve Biko de la Mauritanie là, vous le libérez. Vous libérez Gala Kolebi. Quand vous avez fini avec Gala Kolebi là, vous libérez tous les autres, les Blaise Lasm, les Adamana Pikas, vous libérez, comment il s'appelle là, le jeune là, le petit là, le jeune frère là, Ziggy, vous libérez Ziggy également. Vous libérez nos camarades que vous avez jetés en prison, ceux qui sont allés marcher, manifester là. Ils étaient dans les droits parce que les choses, la constitution autorise les manifestations. Donc ils étaient dans les droits, vous les libérez. Quand vous avez fini ça là, on va discuter maintenant. Afin de dire non, on cherche le Moro, on va plus chercher le Moro. On va plus chercher quelqu'un encore, on va s'asseoir. Si vous voulez, on signe un document pour dire non, que dès que nos camarades sont dehors là, on arrête de parler de Moro là, on arrête de le chercher, on arrête de le critiquer. C'est pas comme s'il n'y a pas de client pour critiquer. On peut allumer le PDCI matin, midi, soir, passer 2 jours, ils sont sur nous. Hein. Mais nous, on ne les calcule pas parce que ceux-là, ils ne pèsent pas, c'est des Woubi. Et là, on les prend debout, donc nous, on ne les calcule pas. Mais si vous voulez, on laisse vos Moros, hein. Mais libérez nos Moros. Dès que nos Moros sont dehors là, on vous laisse tranquille, on s'assoit. Même si on ne doit plus faire vidéo, on va plus faire vidéo. Voilà, on ne cherche pas guerre. On ne cherche pas guerre. On sait que si on demande guerre là, vous allez donner. Mais on ne veut pas guerre. Libérez nos Moros, mettez-les dehors seulement. Quand ils vont sortir là, ils ne vont plus parler, gens fait politique, critiquer encore. Ils ne vont plus faire ça. Parce que Steve Biko de la Mauritanie là, vous l'avez jeté dedans parce que selon vous, il aurait insulté. Mais injure là, ça fait combien d'années il est en prison? Combien d'années? Libérez-le maintenant. Il a épuisé sa peine. Gala Kolebi là, il a dit quoi de mal? Il a dit quoi de mauvais? Gens, ils ont acheté, je sais pas quoi là, ils ont pris les armes à crédit, c'est ça? Mais les armes sont prises à crédit, c'est pas nous on le dit, c'est la France même qui a dit ça. Dans les journaux. Donc, libérez nos camarades. Voilà Ziggy là. Vous-même, vous savez pourquoi vous avez mis Ziggy en prison. Vous savez très bien que Ziggy n'a rien dit de mauvais. Vous savez ça. Donc là, dans que vous dites que vos Moros, voilà, c'est un comme ci, c'est un comme ça, il s'assoit le 1er mai pour dire non, même avant le 1er mai là. Parce que là, nous on vous a dit, vous avez cité le nom de la Russie là. Moi je sais pourquoi vous avez cité le nom de la Russie, mais ce soir là, il y a tout déballé. Je sais pourquoi vous avez cité le nom de la Russie. Parce que, eh Dieu, vous êtes choqués. Vous êtes choqués, vous vous demandez comment nous on fait. Comment nous on a eu l'information que aller là, c'est IA en désordre. Comment nous on sait que c'est IA. Comment nous on sait que tout ce qui se passe en ce moment là.
Comment nous on arrive à contrecarrer ça? Comment nous on arrive à démonter? Comment nous on arrive à les vidéos que vous réalisez là? Comment nous on arrive à réaliser les mêmes vidéos? Comment on arrive à réaliser les mêmes photos? Donc vous êtes dépassé. Donc vous partez maintenant attaquer la Russie. Mais ne vous inquiétez pas, ce soir on va parler des soirs. Mais les gars, libérez nos camarades. Si nos camarades sont libres là, on va arrêter de parler de vos mogos. On fait un contrat si vous voulez, mais on signe. Diaspocom, moi j'ai parlé mes mogos. Si vous êtes d'accord, si c'est propre là, Diaspocom, tranquille. Le mogol là, on ne le cherche plus. On fait plus mouvement. On s'assoit et puis on regarde. On laisse le président Gbagbo faire sa politique. Nous on ne critique plus, on n'en parle plus. Jusqu'à ce que, voilà. En tout cas, si tout est bon, on s'assoit, on regarde. On est ensemble.